et il est passionné d'informatique. Vous reconnaissez peut-être la voix, c'est Francis DevCon. Vous savez, la chaîne où coder devient facile et ça devient juste un plaisir de coder. Alors, peut-être certains ne me connaissent pas encore, mais en 2025, que tu sois étudiant, débutant ou juste un passionné de l'informatique, il est bien toujours, non pas seulement connaître, de connaître, mais de bien connaître et maîtriser son sujet. Alors aujourd'hui, je viens faire une toute petite vidéo, c'est-à-dire une vidéo de compilation. Vous savez, depuis la dernière vidéo que j'ai postée, on fait toujours de la compilation. On essaie toujours de compiler parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont des problèmes avec la compilation. Soit ils n'arrivent pas à compiler en ligne de commande, soit ils n'arrivent pas à utiliser un logiciel bien approprié pour compiler. Tout ça à cause d'un seul outil qui est le MinGW, qu'on m'a appelé GCC, pour exécuter des programmes. Alors les gars, si c'est que vous êtes à la recherche de comment compiler un bon programme ou alors comment apprendre le C, le C++, le Python, le Java, script, vous êtes tombé sur la bonne chaîne parce que ici là, on va faire ce qu'on appelle de la compilation. Ok les gars, donc la vidéo sera divisée en trois parties, n'est-ce pas? On va d'abord, tout dans un premier temps, vous montrer, je vais expliquer un peu comment fonctionne la compilation. Dans un deuxième temps, on va installer les outils nécessaires et comme le moment qu'on attend plus, beaucoup, c'est on va compiler sur Visual Studio Code, les gars. Ok? Donc, c'est quoi la compilation? Là, j'ai amené des recherches dessus, donc je vous ai fait un petit résumé sous forme d'un tableau bien précis que vous pourrez assimiler avec ceux qui le veulent. La compilation, c'est juste la traduction d'un langage humain, communément appelé algorithme, qu'on traduit à un programme, à un langage machine qui sera bien compris par l'ordinateur, en fait. C'est ça qu'est la compilation, les gars. Ok? Donc, je vous ai fait un petit résumé là, un petit tableau là, qui nous résume en quelque sorte les étapes de la compilation, n'est-ce pas? Donc, les étapes de la compilation, lorsqu'on passe notre code dans le compilateur, faut savoir que le compilateur n'exécute pas seulement le code directement, mais il y a une suite d'instructions logiques qui vont permettre au compilateur de dire voilà, ça c'est un code en tel langage-ci, il faudrait qu'il soit interprété comme ça pour qu'on puisse avoir l'affichage qu'on a généralement sur la console. Ok? Euh, Premièrement, on a la première étape, voilà, première étape de la compilation. La voici. Donc, je vais sélectionner un feutre pour pouvoir bien vous expliquer. Voilà. Donc, la première étape de la compilation, c'est le pré-traitement. Le pré-traitement, ça signifie quoi? C'est juste l'inclusion des directives du préprocesseur, n'est-ce pas? C'est là où le préprocesseur comprend que voilà, là, on a affaire à, à un JS include, là, on a affaire à un iOS scream, bref, tout ce que vous connaissez. C'est là où le processeur comprend que voilà, il a envie de faire de la compilation en C++, là, il a envie de faire la compilation en Python, etc., etc. Donc, c'est pas un cours d'architecture, mais je tiens juste à vous faire comprendre les choses de fond en comble, comment ça se passe. C'est ouais, la compilation proprement dit, c'est-à-dire la compilation proprement dit. Votre interpréteur, c'est-à-dire GCC ou CL. CL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Command Line, c'est un compilateur en C++, un compilateur qui permet d'exécuter le C++ et le C typique à Microsoft. OK? Et G++, je crois que tout le monde le connaît déjà parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, on ne va pas s'attarder dessus. Si vous voulez en connaître plus sur G++, alors rentrez derrière dans mon premier tuto que j'ai posté sur ma chaîne. OK? Donc, là, on va passer donc, ce qui va nous amener dans la troisième étape, la conversion du code source en langage assembleur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, comme je vous l'ai dit plus haut, c'est pas un cours d'architecture, mais faut savoir que l'ordinateur ne comprend pas du Python, du C++ ou alors du C, mais il comprend un langage qu'on appelle assembleur, qui est généralement exécutable .opch, comme vous pouvez le voir à l'écran là, avec euh, une extension en .asm. Ok, pour ceux qui font un peu de la programmation en assembleur, vous allez comprendre, mais c'est pas le but de nous. On a l'édition des liens, c'est-à-dire l'édition des liens, c'est là où tout se réalise proprement dit. Hein. Les fichiers objets et les bibliothèques sont tout compressés au final pour nous donner notre exécutable qui va nous afficher à l'écran, n'est-ce pas? Ok, pour ceux qui veulent plus connaître sur la compilation, j'ai laissé un lien dans la description qui vous permettre de mieux vous approfondir dessus. Mais là, ce n'est pas le but de notre vidéo. On a passé directement
aux outils nécessaires qu'il nous faut pour compiler nos programmes avec Visual Studio Code. Alors les gars, avant de commencer, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, il faut aimer déjà et vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir et ça encourage à continuer à vous détailler des choses de fond encore. Ok, on va passer au téléchargement de notre outil. Donc, on va utiliser Visual Studio Code. Voilà. Visual Studio Code n'est pas difficile à trouver. Généralement, même si vous entrez dans le site officiel, vous tapez juste VS Code dans la machine. Voilà, vous allez tomber directement là sur le site officiel qui va vous permettre de télécharger. Ok. Donc là, on est dans le site officiel. Là. Là, je te fais download pour Windows. Pour ceux qui sont sur Linux et macOS, j'essaierai de faire une vidéo par rapport à cela. Et pour le moment, aujourd'hui, on est sur Windows. Je crois que c'est le plus utilisé communément. En fait, si je ne me trompe pas, mais mon contenu est plus adapté aux gens qui sont sur Windows. Ok. J'avais téléchargé. Et le deuxième outil dont on aura besoin, c'est celui qui est très important, le plus important de tous, le plus important, c'est le MinGW. Le MinGW, c'est celui-là qui nous permet d'exécuter, qui nous permet en fait de passer nos commandes dans le compilateur, n'est-ce pas? Donc le MinGW, il est disponible. Je vous ai préparé un lien sur la si vous avez pris la peine de regarder la vidéo que j'ai faite, je crois, hier. Voilà, copier. Je vous ai passé un lien dans la bio. De quelle sorte que si vous le coulez de cette façon-ci, il va vous rediriger directement vers le site officiel où vous pourrez télécharger soit une version 32 bits ou soit une version 64 bits et choisir l'archive avec lequel vous voulez décompresser. Donc, on va pas s'attarder là-dessus encore une fois de plus. J'ai déjà expliqué dans la vidéo passée. Et il y a aussi certaines personnes qui peuvent s'amuser, pas s'amuser, mais d'autres personnes qui vont vouloir télécharger MinGW installeur. Et ils vont tomber sur ce site-ci. Évidemment, je vais vous laisser tous les liens dans la description. Donc, ils vont tomber sur MinGW, qui est en fait pas le MinGW en tant que tel, mais ça, c'est plutôt l'installeur. En fait, si vous tombez sur celui-ci, il va vous prendre un peu plus de temps parce que celui-ci va vous demander, il va venir, il ne vient pas préinstaller en fait, il va venir se déployer dans votre machine comme étant un logiciel. Lorsque vous allez le télécharger, il va venir sur cette forme ici, là, donc sous forme d'installeur, sous forme de setup en fait. Et vous allez encore prendre du temps encore pour installer, patati patata. Donc je préfère directement ceux qui passent directement par mon lien ici. Ou alors vous allez tomber directement vers des versions déjà préinstallées. Et tout ce que vous aurez à faire, comme dans la vidéo que j'ai postée la dernière fois, c'est de partir juste associer votre GCC à l'intérieur du path. Path, ceux qui ne connaissent pas le path, c'est juste cet environnement-là qui va nous permettre de dire à notre système d'exploitation, voilà, il y a un nouveau style de fichier on souhaite de faire comprendre, on essaie de faire exécuter. Donc, lorsque vous allez décompresser, donc, ou lorsqu'il va s'installer, vous avez prédéfini le chemin, il va venir cette forme ici, sous forme de MinGW64, ok? Et vous allez relier, tout simplement encore, je crois que c'est la deuxième fois que je le dis, encore une fois de plus. Relier ça, c'est très facile. Pour ceux qui ne connaissent pas comment on peut le relier, vous allez tout simplement aller dans la vidéo précédente que j'ai faite. Là, je vous montre bien comment relier. Ok? Je vous montre étape par étape. Donc, ça, c'est le path de notre variable d'environnement. Ok? On va coller le chemin d'accès, comme vous le voyez là. Et lorsque c'est fait, lorsqu'on a collé notre chemin d'accès, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils, on va commencer à installer les outils nécessaires à la compilation, n'est-ce pas? Nécessaires à la compilation. Vous allez entrer dans votre éditeur, de code, et vous allez partir tout ici en bas, là, la extension, sur les différentes extensions qui vont nous permettre d'installer nos différents fichiers. Donc, là, il nous faut quelque chose qui va débugger. Donc, on va taper run, là. Désolé pour la connexion, elle n'est pas très fluide. Donc, dans nos extensions, là, on va taper run. Donc, run, c'est celui-là qui va nous permettre de débugger notre programme, de lancer un peu notre programme. Ok, désolé pour la connexion, n'est pas très fluide. Donc, on va taper run, on va tomber sur ceci. Puis, vous allez taper encore dans la même barre de recherche C, C++. Vous allez télécharger ceci. Et puis, vous allez télécharger ceci aussi, c'est-à-dire l'extension
l'extension pack, dans le pack qui contient tous ces ensembles, c'est vraiment crucial pour une bonne exécution. Une fois que vous aurez ces trois fichiers-ci là, c'est bon. Votre programme là est complet en fait. Vous allez pouvoir lancer votre code en un seul clic. Voilà. Une fois de plus, on ne peut pas terminer sans vous faire un test. J'ai préparé un fichier là qui s'appelle tuto compilation. Voilà, que je vais ouvrir devant vous. Et puis on va essayer d'exécuter un code. On va faire la nouvelle file. Voilà. Et on va taper un code en C++. On va taper iOS Cream. Vous connaissez déjà, hein? Donc on va plus s'attarder dessus. Donc vous connaissez, désolé. Voilà, quand même une super coloration syntaxique. Ça, c'est ce me plaît particulièrement. C'est vraiment. Donc là, on va taper le std. On fait déjà le cout. Et notre message, notre fameux message. Bonjour à tous. Et voilà. Et on va finir bien évidemment par notre std endline. Pour montrer une fin de ligne, sans oublier notre return null. Parce que notre programme, c'était bien exécuté, il faut faire un return null. Gardez à l'esprit que 1 pour. Il faut toujours garder à l'esprit que lorsque une variable type booléenne, 0 pour dire vrai et 1 pour dire faux. Donc on retourne 0 pour dire que ça sera vrai. D'accord? La suite de compilation, on va inscrire ça, pourquoi pas dev avec l'extension par défaut du langage C++, dev cpp. Ok. Lorsque c'est fait, notre fichier est prêt à l'exécution. Vous allez aller tout simplement là où vous allez voir un truc là, un peu comme oh, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, j'ai fait une petite erreur quelque part. Endline, std. Ah, voilà. J'ai oublié le main, la fonction d'entrée. Donc, il dit, voilà. Sans ça, il ne pouvait pas s'exécuter. Donc, du coup, vous allez partir là sur la petite flèche, vous allez appuyer le petit bouton qui descend en bas, en fait, pour dérouler la liste. Et vous allez voir Run Code. Vous allez Run Code, là, vous allez appuyer sur Run Code. Ou vous pouvez tout simplement utiliser le raccourci dans le terminal. Ctrl N, vous allez faire un Run. Alors, il va se mettre en marche. Il va nous générer un exécutable et puis essayer de nous afficher ce on a affiché à l'écran là. Ok? Donc, si vous regardez là bien dans ce qu'il a généré, il a généré ceci, bonjour à tous. Là. Et si on remonte encore un peu plus haut, on va voir là, il nous a fait un -o.dev. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais déjà parlé hier, j'ai parlé de ceci hier dans ma vidéo que j'ai faite. -o pour créer un exécutable et dev.exe. Donc, si là on regarde dans notre dossier qu'on a au bureau là, ok, si on regarde dans notre dossier qu'on a au bureau là, on va voir bien qu'il nous a créé un exécutable en dev.exe et tout autant aussi exécutable dans les lignes de commande. Donc, c'est un exécutable qui est très flexible qu'on peut utiliser n'importe où. Et je sais pas, je dois vous faire pour le C aussi, histoire que vous voyez un peu aussi. Donc, oups. Donc, on va faire aussi un wave file. Pour le C aussi, on va aussi faire un C. Donc, there's include. Inclusion de la bibliothèque, inclusion de la directive du préprocesseur, désolé. Studio.h. Voilà. Voilà, déjà vous avez constaté que le son est beaucoup plus fluide, beaucoup plus mieux par rapport à hier. Parce que là, hier, j'avais pas de micro. Donc, aujourd'hui, il y a un micro, .f. Donc, .f. On va mettre encore le même message. Bonjour à tous, vous connaissez. Ok. Anti/n pour votre ligne, mais c'est pas obligatoire. N'oublie pas notre point virgule et notre retourne null. Quand c'est prêt, on retourne 0 une fois de plus. Ok. On va encore l'enregistrer dans ce même fichier. Et cette fois-ci, peut-être pourquoi pas game.
va pas game. Désolé, j'arrive pas à taper. .c. Voilà. Cette fois-ci, on a pas oublié le main. Donc, je crois qu'il n'y aura pas d'erreur à la compilation. Et si on run, on a un C là. Vous allez voir, on a toujours le même message. Bonjour à tous. Et je crois que là, c'était tout ce qu'il fallait dire pour ce petit tutoriel. Voilà, je crois que désormais, plus personne n'aura des problèmes à propos de la compilation, que ce soit en ligne de commande, que ce soit sur un logiciel, sur le logiciel de Visual Studio Code. Tout de même, si vous avez des préoccupations ou n'importe quoi, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire. Je vais essayer de répondre à tous vos commentaires. Et si dès lors ça ne marche toujours pas, vous pouvez installer un IDE. Direct Development Environment qui vous permettra d'exécuter ce code, qui va bien avec toutes ces extensions-là déjà installées, qui vous permettra d'exécuter ce code toujours en un clic, mais c'est là aussi ses inconvénients. Alors merci à tous, c'était Francis Dev, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.